Lorsque les jours se font plus courts et que les arbres perdent leurs premières feuilles, des êtres plus réservés commencent à se profiler parmi la litière. Le temps de quelques mois, ils affirmeront leur présence par leurs sporophores aux formes multiples avant de regagner l'univers de l'imperceptible. Ce monde caché, aussi discret que répandu, n'est autre que celui des champignons. Des champignons, on en trouve partout, de toutes les formes et de toutes les tailles. La structure de ceux-ci ressemble à première vue à celui d'une plante, alors qu'il n'en est rien. Ils possèdent bien un système ressemblant à des racines, mais celui-ci constitue en fait la plus grande partie du champignon lui-même, soit 90% de sa superficie. Cet ensemble principal est appelé mycélium et se compose d'une multitude de filaments appelés hyphes. L'organe présent à la surface n'est autre que le sporophore, destiné à disséminer les spores, à l'aide du vent, et ainsi assurer la pérennité de l'espèce. Le caractère si particulier des champignons leur a valu le droit de posséder leur propre règne, appelé règne fongique. La plupart des sporophores ont une forme caractéristique du champignon, c'est-à-dire un pied et un chapeau différenciés. Ce dernier porte la partie fertile du champignon appelée hyménium. C'est sur celui-ci que se forment les spores. La reproduction débute lorsque deux spores de type opposé germent l'une près de l'autre et créent leur mycélium primaire. En se développant, ceux-ci finissent par se croiser et fusionnent. De ce fait, les deux mycéliums forment ensemble un mycélium secondaire, prêt à produire des sporophores. Une fois le sporophore développé, la reproduction en tant que telle peut avoir lieu. C'est au niveau de l'hyménium qu'intervient la fécondation par fusion nucléaire. Celle-ci est immédiatement suivie d'une série de 3 divisions qui redistribuent dans les spores un stock nucléaire haploïde. Les spores d'une taille de 2 à 20 millièmes de millimètre n'ont plus qu'à être dispersés par le vent. Contrairement aux plantes, les champignons ne produisent pas de chlorophylle pour synthétiser leur nourriture, mais ils la prélèvent dans leur environnement sur des organismes morts ou vivants. Les champignons sont classés en 3 catégories, les saprophytes, les parasites et les symbiotiques. Les champignons saprophytes décomposent des organismes morts en produits de base non organiques assimilables par les plantes, à l'aide de puissants enzymes produits par les cellules des hyphes. Selon la spécialité du champignon, ces enzymes peuvent décomposer des éléments aussi robustes que le bois. À l'opposé, les parasites tirent leur nourriture d'un hôte vivant, et souvent directement à ses dépens. Ils sont pour la plupart lignicoles et s'attaquent à des arbres blessés, affaiblis ou vieux. La plupart du temps, ils pénètrent dans la plante par une blessure de l'écorce. Certains parasites, comme l'armillaire couleur de miel, devient saprophyte après le décès de son hôte. Le dernier mode de vie prend sa source sur un échange mutuel entre le champignon et un végétal, le plus souvent un arbre. Pour ce faire, le mycélium du champignon va tisser un réseau d'hyphes autour des poils radiculaires du végétal afin de pénétrer dans la couche superficielle de ceux-ci. Ils forment ce qu'on appelle des mycorhizes. La symbiose créée est bénéfique aux deux êtres. Le végétal apporte au champignon la matière organique synthétisée dans ses feuilles et reçoit, quant à lui, une plus grande surface d'absorption d'eau et de sels minéraux grâce aux mycorhizes créées par le champignon. La plupart des champignons forestiers sont mycorhiziques et un bon nombre d'arbres peuvent voir leur croissance entravée si leurs champignons manquent. Par ailleurs, de tels champignons ne créent de mycorhizes qu'avec certains arbres, comme c'est le cas du bolet élégant avec le mélèze ou de la trompette de la mort avec le hêtre. Enfin, une autre association existe entre un champignon et une algue. L'ensemble forme un double organisme appelé lichen. Ils vivent également sur un libre-échange, l'algue apportant des glucides au champignon via la photosynthèse et ce dernier protégeant l'algue de la sécheresse, de la forte lumière et de la chaleur. Cette association leur a permis de coloniser de nombreux supports en de nombreux endroits. Ici prend fin notre voyage au sein du monde des champignons, un monde discret et pourtant si présent.